Les amis, bienvenue. Comme tous les lundis soirs, on reçoit des invités particuliers. Et ce soir, on va recevoir François, qui est le gardien du Canet Rocheville, qui a joué au Vélodrome contre l'Olympique de Marseille. Alors, on va parler de lui, de son équipe et de cette expérience extraordinaire. En tant que fan de l'OM, il a joué au Vélodrome. Donc n'oubliez pas de mettre les j'aime, des commentaires, de vous abonner, de partager, envoyer tout ce que vous avez. Et j'en profite également pour ceux qui viennent d'arriver, de vous souhaiter une belle et heureuse année, en espérant qu'elle soit meilleure que 2021. Et 2022, écoutez, on va essayer de faire mieux. Écoutez, je vais lancer l'appel avec François. Et bougez pas, on va enchaîner avec une autre interview. On n'a pas le temps, hein. On n'a pas le temps. Ce soir, on n'a pas le temps. Allô? Oui, bonsoir. Salut, Alors, ça va? oui, attends, donne-moi 10 secondes, je vais récupérer la caméra et après, je te laisse juste toi activer la caméra de ton côté. Alors, hop, super, magnifique. Bonsoir François. Salut, Alors le chat, je vous présente, nous sommes avec François, qui est gardien du Canet Rocheville, originaire de Cannes. Et récemment, il a enflammé la toile sur Twitter et les radios aussi. Moi, je l'ai entendu, la première fois que j'ai entendu parler de lui, c'était sur RMC, parce qu'il a un pseudo particulier sur Twitter, il va nous en parler. Et du coup, François est originaire de Cannes, il joue au Canet Rocheville, et il a eu la chance au tirage d'affronter l'Olympique de Marseille. Et lui, étant fan de l'Olympique de Marseille, il a joué dans le stade Vélodrome. Écoute François, bienvenue, merci de prendre le temps. Je sais que tu avais l'entraînement juste avant, que tu as eu le temps de prendre la douche, tu as laissé les coéquipiers et pour venir faire l'émission. Je te remercie et tu es beaucoup sollicité en ce moment et je te remercie de nous accorder un moment. merci à vous. Non, t'inquiète pas, c'est normal. Et oui, il y a des Canois sur le chat. Ah bah oui, j'étais obligé. Alors vous savez, je vais vous donner l'anecdote. Je l'ai contacté sur Twitter très simplement. Il parlait d'interview, tout ça, et je lui ai dit, je l'ai tweeté en disant, écoute, est-ce qu'une interview entre Canois c'était possible? Écoute, il m'a répondu tout de suite et favorablement. Donc on est content de le recevoir et j'ai des Canois sur le chat et tu sais que moi je suis originaire de Cannes, donc naturellement je suis content de te recevoir. Écoute, fais-nous une petite présentation un peu toi de ton parcours en tant que joueur. Dis-nous un peu comment tu as été recané, qu'est-ce que ton poste et tout ça, tout ça. Raconte-nous un peu. Ok, donc moi je suis gardien de but. J'ai démarré à la SCAN à l'école de foot. Voilà, les 6 premiers mois j'étais joueur et j'étais tout le temps par terre. Je faisais que tacler. Et un jour j'ai un joueur qui joue à la SCAN qui vient me voir et qui me dit mais t'es tout le temps par terre, tu devrais essayer d'être gardien. Et c'était François Lemasson qui était le gardien de la SCAN à l'époque. Et donc, moi, évidemment, étant petit, un joueur professionnel vient me dire, tu devrais être gardien. En plus, il était gardien. Je me suis dit, je vais essayer de faire gardien. Et j'ai plus jamais quitté ce poste. Donc, j'ai été de l'âge de, voilà, j'ai dû démarrer à 4-5 ans à la SCAN jusqu'à mes 20 ans. Voilà, excepté une saison où j'étais parti en moins de 13 parce que j'avais pas grandi, j'étais petit de taille et on était passé sur le grand terrain et voilà, les entraîneurs me faisaient pas trop confiance. Donc j'étais parti un an jouer à Pégoma en 13 en ligue et après je suis revenu l'année d'après à la SCAN. Voilà, j'ai joué dans les différentes catégories d'excellence et de ligue et voilà jusqu'à mes 20 ans et après à l'âge de 20 ans je suis parti au Canet Rocheville. Voilà, à Cannes, c'était un peu barré. J'ai trouvé un nouveau challenge au Canet Rocheville et maintenant, je crois que c'est ma 11e année au Canet Rocheville dans ce club. Et t'es capitaine, je crois, c'est ça? Non, 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 je suis Ah, pas pardon. capitaine. C'était sur Non, non, la. je suis pas capitaine, Pardon. mais voilà, je suis au club là. Je suis un des plus anciens dans l'équipe et à côté de ça, voilà, j'entraîne aussi, j'entraîne les 18 ligues. D'accord. Et j'entraîne depuis que j'ai démarré à la SCAN à entraîner. Donc, depuis que j'ai 15-16 ans, j'entraîne. Et j'ai entraîné les U12, les U13, les U15 et maintenant jusqu'au U18 League. Tu partages ton savoir, c'est magnifique. Parle-nous un peu de ta saison avec le Canet Rocheville. Bon, on va zapper l'étape Coupe de France Vélodrome, on en parlera après, mais je veux dire, parle-nous un peu cette saison, combien vous êtes classé, comment ça se déroule pour vous et. Ok. On est au niveau du classement en championnat, on est en milieu de tableau. Voilà, on a eu un trou, on avait bien démarré. Après, on a eu un trou de 3 matchs et là, voilà, on est en train de bien revenir.
Moi, que la j'ai joué que la Coupe de France. C'est pas moi qui joue en championnat, parce on est deux gardiens. Et voilà, là, on a un mois de janvier très important avec deux derbies et après on joue trois derbies même, on joue Mandelieu, après on va à Nice et on reçoit Cannes. Donc ouais, trois derbies. On va à Cannes, pardon. Donc trois derbies, trois matchs importants et voilà, c'est un petit tournant. On pourra faire un peu le point après ces trois matchs pour voir où est-ce qu'on se situe. C'est top. Parle-nous un peu de l'impact aujourd'hui pour le club. Vous avez été mis sous le feu des projecteurs plus qu'à l'habitude. Bon, d'habitude, c'est des clubs peu couverts médiatiquement, mais parle-nous un peu là de l'impact pour le club. Est-ce qu'il y a les inscriptions pour les enfants qui se bousculent? Enfin, quel impact un peu ça a eu pour le club? Ce que tu as pu voir toi en fait. Ouais, bah déjà, on a vu que le club, ils n'étaient pas du tout préparés à un tel engouement, que ça soit voilà, les gens qui appelaient pour savoir comment ça allait se passer. En plus, le terrain, on a mis du temps à savoir où est-ce que le match allait avoir lieu. Les enfants, ils voulaient tous venir au stade. Donc non, c'est vrai que ça a mis de la lumière sur ce club. Donc c'est bien pour tous les bénévoles, pour tous les gens qu'on ne voit pas forcément, mais qui font vivre ce club depuis des années. Et c'est vrai que bah, on le verra peut-être à notre prochain match. Nous, quand on joue, il n'y a pas grand monde qui vient nous voir jouer au stade Maillan. Alors là, ils sont en train de construire, ils vont refaire le stade à Maurice-Jean-Pierre. Je pense qu'il y aura un peu plus de monde parce que c'est au cœur de la ville, qu'il y a une tribune, tout ça. Mais on va voir à la reprise si ça va amener un peu de monde. J'espère que ça va amener un peu de monde qui viendra nous voir jouer au stade. Mais ouais, ça a eu un impact de fou. Pour en parler avec les joueurs, il y a plein de joueurs qui ont été contactés par différents médias, euh, par plein de monde. Avant le match, tout le monde nous demandait alors que plein de questions des gens du club. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a eu un gros engouement et qu'on n'y était pas préparé et que voilà, je crois que l'avant-veille à l'entraînement, j'arrive à l'entraînement, il y avait 5 ou 6 caméras, il y avait Canal, il y avait TF1, il y avait Infosport, Eurosport. Ouais, c'est vrai que quand on n'est pas habitué, ben, ça fait bizarre. Ils sont venus piquer la compo d'équipe juste avant, quoi. Je comprends pourquoi ils ont gagné Marseille, franchement. Hein. Ces médias, alors. Écoute, on va parler en tant que joueur. T'as mis tes crampons, t'as été au Vélodrome et tu as joué un match au Vélodrome. Parle-nous-en de cette immersion en tant que joueur. Tu as été gardien et tu as joué ce match au Vélodrome. Parle-nous-en en tant que joueur et après on en parlera en tant que fan de l'OM. Mais en tant que joueur, raconte-nous un peu devant ce public, devant ce stade que beaucoup de joueurs, on peut aimer ou ne pas aimer Marseille, mais jouer au Vélodrome, c'est extraordinaire pour une majorité de joueurs. J'ai eu il y a quelques semaines un joueur de Troyes, j'ai eu un jeune de la SCAN, j'ai encore des contacts là que je suis en train de préparer les émissions. Jouer au Vélodrome, c'est... Je te laisse nous le raconter mieux que personne. Ouais, franchement, jouer dans ce stade, c'est exceptionnel. Moi, j'avais eu la chance d'y jouer quand j'étais petit avec l'ASCAN, quand j'étais U13. Il y avait un tournoi qui était organisé sur le parking du Vélodrome et en fait, les demi-finales et finales se faisaient au Vélodrome. Et avec Cannes, on avait fait la demi, on avait gagné aussi la finale, on avait gagné le tournoi, donc on avait joué, mais bon, voilà, c'était pas contre l'OM, mais il n'y avait pas grand monde dans le stade, à part les parents des tournois. Mais là, ouais, jouer ce match, bah, déjà, quand on est parti de l'hôtel, qu'on sort, je regarde de la chambre, je vois, je sais pas combien de motos de police qui étaient là déjà pour nous escorter, donc déjà, ça, c'était bizarre. Et là, voilà, le déplacement, on avait un petit déplacement de, je sais pas, de 5 minutes en bus de l'hôtel où on était. Quand on arrive dans le parking, qu'on commence à rentrer dans les vestiaires, euh, déjà, c'était impressionnant. Mais après, premier choc, quand on rentre à l'échauffement, qu'on voit le stade, qu'on est sur la pelouse, qu'on se dit, ouais, d'habitude, tu es là au stade, tu vois les gens, tu vois les joueurs sur la pelouse. Et là, c'est toi qui es sur la pelouse. Donc, déjà, premier choc, voilà, d'arriver sur le terrain et de voir la pelouse et de voir le public qui commence à arriver. Après, tac, le coach nous avait dit vraiment profitez, on arrive tôt au stade, profitez, faites vos photos, vos vidéos, appelez qui vous voulez. Mais une fois que vous revenez au vestiaire, vous posez les téléphones et c'est terminé, vous vous mettez en mode, voilà, en mode qualification, en mode guerrier. On vient pas là pour être des touristes.
on est compétiteur, même si ça va être dur, on est compétiteur. Donc une fois qu'on est rentré au vestiaire, essayer de laisser les téléphones et vraiment de rentrer dans le match. Deuxième choc quand on sort à l'échauffement, quand on arrive, moi en plus je m'échauffais face au virage sud et il y avait que le virage sud qui était ouvert, donc bronca direct, ICO, grosse bronca, c'est ça. grosse bronca. Donc moi ça m'a fait plus rire qu'autre chose parce que d'habitude voilà, quand c'est les équipes adverses, limite tu peux siffler avec les avec les supporters. Et donc ouais, ça grosse bronca. Après mon échauffement, tout ça, et après, petite anecdote, on nous avait donné une compo à 10 heures à l'hôtel où dans la compo il n'y avait pas paillettes. Et moi, à l'échauffement, je fais pas attention à parce que moi j'étais loin de leur partie de terrain et je fais pas attention à qui joue pas. Voilà, pour moi, c'était la compo qu'on nous avait donnée à 10 heures. Là, on rentre au vestiaire, on se met dans le couloir et dans le couloir, c'est d'abord les joueurs de Marseille qui rentrent et au dernier moment, je lève la tête et je vois Payet. Donc en fait, je sais que Payet joue à 1 minute du coup, 2 minutes du coup d'envoi. Et là, je lève la tête et je vois Payet. Et là, dans ma tête, je fais, oh putain, tous les coups de pied arrêtés, dès qu'il a le ballon, à tout moment, il y a danger. Donc, ouais. Et puis après, l'entrée, un peu déçu que c'était pas Jump en Coupe de France. Mais ouais, après l'entrée sur le terrain, ouais, aussi, et juste avant la fin de l'échauffement, on a été saluer notre public, donc applaudir. Il y avait 2500, entre 2500 et 3000 euh, supporters de Rocheville. Donc ouais, c'était vraiment impressionnant. Énorme. Et je salue Patrick Sapia, qui est grand supporter de la SCAN, mais grand supporter de Rocheville et qui vient voir les matchs autant qu'il peut. Je le salue. Il n'est pas là ce Ouais, soir, mais il regardera la rediff et il vient vous voir quasiment un maximum quand il peut. Et il suit les deux clubs. Il habite au Canet et je le salue. d'accord. C'est un ami proche de moi et lui, il était content et il m'a envoyé le texto avant le match. Alors lui, il supporte Marseille. Il supporte la Ouais. SCAN et il supporte Rocheville. Donc là, j'ai envoyé un texto avant le match et il m'a dit, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, je sais pas, je sais pas. Donc bon, écoute, je le salue et je sais qu'il vient vous voir fréquemment et même beaucoup de fois. Je crois qu'il loupe pas beaucoup de matchs, mais il vient vous voir souvent. Donc on le Ben, salue. euh, moi, j'ai joué 15 ans de 15 ans à la SCAN, 11 ans au Canet, et je suis pour l'OM. On est un peu dans le même cas. Bah voilà, écoute, je te donnerai son numéro, vous échangerez. Euh, Ça va. et je me doute que bah, maintenant, sur la partie plus fan de l'OM, là, avec quelques jours qui ont passé, comment tu redescends pas sur Terre, non? Je veux dire, comment tu le vis? Ouais, c'est un peu redescendu, mais bon, déjà, parce que déjà, faut savoir qu'au Canet, on n'avait jamais été aussi loin. Euh, on perdait souvent au bout de deux, trois tours, donc c'était voilà, déjà un petit exploit d'arriver jusque-là. Et avant le 32e, avant ce 32e de finale, le coach il nous avait dit, vous verrez, si vous gagnez ce match, ça va vous changer. Vous verrez, les gens, ils vont vous parler vous allez croiser des gens, ils vont vous parler que de ça. Donc vous verrez, si vous qualifiez, ça va entre guillemets, ça va changer votre vie entre guillemets. Et de là, on l'a vu direct. Hein, que ça soit avant le match, le nombre de personnes, tu te rends compte, tu vas jouer au Vélodrome, tu vas jouer contre Payet, tu vas jouer contre Mandanda. Et pareil, après le match, hier, j'ai été voir le match de Cannes contre Toulouse en Coupe de France. Et j'étais dans la nouvelle tribune. Et à un moment donné, en première mi-temps, j'étais là où attaquait Cannes. Et en deuxième mi-temps, ouais, j'ai voulu aller de l'autre côté parce il y avait mon parrain. Et voilà, tous les gens que je croisais, que je connais, ils m'ont arrêté. Alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir joué? Est-ce que tu as eu le maillot de Mandanda? Est-ce qu'ils sont sympas? Qui c'est qui t'a le plus impressionné? Ça fait quoi d'avoir joué là-bas? Donc, ouais, c'est vrai que je suis redescendu, mais c'est vrai que c'est un plaisir d'en parler quand les gens, ils me demandent, voilà, qu'ils me posent des questions sur le match. Je me dis, putain, je suis quand même chanceux d'avoir fait ce match et il y a plein de gens qui auraient aimé être à ma place. Donc, je suis conscient que ouais, c'est un rêve qui est réalisé. Et quand je regardais les matchs, je regardais des fois les matchs avec ma femme à la télé, je lui disais, putain, mais ça peut pas être, on peut pas faire une épopée un jour, ça peut pas être moi à la place, quand je voyais pas forcément Marseille. Marseille, c'était vraiment le but ultime, mais ouais, se dire, putain, j'aimerais bien jouer une Ligue 1 un jour, faire un petit parcours en Coupe de France, euh, ça serait cool, tu vois, et me dire, putain, j'ai joué Marseille,
Et en plus, au Vélodrome, ouais, c'est le rêve ultime. Et on me dit sur le chat, bravo pour la performance. C'est vrai que jusqu'à la 40e, vous meniez 1-0. Et bon, après, après un carton et le match tourne après. Mais je veux dire, jusqu'à la 40e, moi je regardais les commentaires. Tout le monde disait le Canet Rocheville va sortir Marseille parce que Marseille, les petits, ils les aiment pas. Donc je veux dire, moi jusqu'à la 40e, je suis supporter de Marseille. Mais mon cœur est à Cannes et le Canet c'est à côté. Et je me suis dit à un moment, vous allez pouvoir le faire, quoi. Quand je vois 1-0, je veux dire, j'étais pas déçu en supporter de Marseille, mais j'ai dit bravo parce que si ça passe, ça sera une belle histoire. Et bon, bah écoute, après, on a le cœur partagé entre les deux, mais en tout cas, bah, vous avez pas démérité. Après, le match tourne parce que vous prenez un rouge, mais je veux dire, jusqu'à la 40e, enfin, ça se passait bien, quoi. Ouais, ça se passait bien. Et puis voilà, on a un coach qui est très ambitieux et qui ne voulait surtout pas qu'on les attende ou qu'on change notre philosophie de jeu, puisqu'il avait dit le meilleur moyen de préparer ce match, c'est d'essayer de jouer comme d'habitude. Donc nous, principe de jeu, on change pas, on repart de derrière, on dégage pas, on va les chercher dès qu'on peut, voilà, quand on peut aller les chercher, les presser, on va les presser. Donc on n'était vraiment pas dans l'optique de se dire on ferme boutique et on attend de voir ce qui se passe. Donc on a joué pleinement notre chance. Je pense que dans le jeu ça s'est ressenti parce que voilà, on a vraiment fait de belles choses, même si le coach, il nous avait dit en National 3, on va récupérer le ballon au bout de 4-5 temps de jeu. Et là, en Ligue 1, ça sera peut-être au bout de 8, 9, 10, 11 temps de jeu. Mais si on les presse, ils seront quand même emmerdés. Donc, il faut aller les chercher. C'est ce qu'on a fait, ce qu'on a bien fait, parce que voilà, on arrive à ouvrir le score sur une vraie action. Un ballon, voilà, c'est pas sur une contre-attaque ou quoi, c'est une vraie action où on construit. Et derrière, ils sont pas très dangereux. Je crois qu'il y a une frappe de Gay. Ils ont une frappe de Gay, mais sinon, voilà, ils sont très peu dangereux. Et après, on a cette action où il y a le penalty et où on prend le carton rouge. Où, voilà, je dis pas qu'on se serait qualifié, mais je pense que si on prend pas ce carton rouge, qu'on rentre à 1-0 à la mi-temps, voire 1-1 à 11 contre 11, ben, on aurait pu les emmerder Mm. un peu plus longtemps, je pense. Parce que C'est voilà, c'est sûr, parce que jusqu'à la 40e, je veux dire, vous n'avez pas démérité, c'était pas 90% de possession de balle pour eux, hein. Et comme tu dis, vous marquez sur une action dans le jeu, je veux dire, franchement, non, non, c'était jouable, et surtout, après, quand on regarde Marseille sur les dernières années, en coupe, alors tu sais pas s'il la joue pas ou pas, mais je veux dire, des fois, il se laisse. Enfin, ils étaient jouables, quoi. Il y avait le potentiel, on me dit sur le chat, il y a le potentiel pour aller chercher quelque chose. Comme tu dis, tu rentres 1-0 à la mi-temps, vous, ça vous le galvanise, eux, ça les fait douter. Je veux dire, ça tient à pas grand-chose, quoi. Comme tu dis, ou même 1-1, c'était jouable, quoi. Mais ouais. est-ce que, je ne l'ai pas noté dans les questions que je t'ai envoyées, mais je veux la rajouter, est-ce que quand tu rentres dans le couloir, que tu t'alignes à 11 joueurs, tu tournes la tête, tu vois Mandanda, parce que, enfin, on va assimiler à ton poste, ça doit faire bizarre quand même. Moi, ça, ouais, ça m'a fait bizarre en fait quand on fait, voilà, on rentre sur le terrain, on est en ligne, on salue le public, tout ça. Et de là, donc les deux capitaines, ils vont pour faire la pièce. Et là, il y a Mandanda qui me regarde et qui me dit bon match. Et là, ouais, là, moi, je lui dis bon match. Et ouais, dans ma tête, je me dis putain, mais c'est Mandanda qui me dit bon match, quoi. C'est incroyable. Donc ouais, ouais, c'est vrai que c'est vrai que c'est fou le gardien que tu supportes depuis tant d'années et te dire tu joues contre lui et il te dit bon match, ouais, tu te dis c'est incroyable. Et 600 matchs pour Mandanda. Et je vais revenir sur un tweet que tu as répondu ce matin. J'ai vu qu'il y avait des mecs qui avaient mis des maillots en marquant le filet troué ou je sais pas quoi avec le 30 de Marseille. Il faut pas oublier que Passoire, ouais. Mandanda, passoire, voilà. J'ai vu que tu avais bien répondu. Je veux dire, Mandanda, oh les gars, 600 matchs avec Marseille, capitaine depuis des années. Combien de fois il a sauvé la baraque quand les autres n'ont pas répondu, parti, revenu. Mais je veux dire, on peut se dire, il a son âge maintenant et c'est la fin, d'accord, mais respectons quand même un monument pour nous. On devrait lui faire une statue devant le Vélodrome. On peut aimer, pas Ah, aimer, mais je totalement. veux dire, là, on a un gardien. Bon, moi, je suis pas spécialement fan parce que mon attachement est plus sur Mandanda, mais je veux dire, Mandanda, il prend de l'âge, mais je veux dire, j'ai vu que tu avais bien répondu sur les réseaux. Je veux dire, les mecs, ils vont payer 100 balles un maillot pour floquer le 30 de Mandanda avec marqué passoire. Je veux dire, c'est là où tu te dis des fois, nous les Marseillais, alors on est le meilleur public de France, on va pas nous l'enlever, mais alors des fois on est ridicule, qu'on n'en peut plus, quoi. Enfin, j'ai vu que tu avais super bien répondu et bravo parce que c'est n'importe quoi. Ouais, non, c'est clair. Résumer la carrière d'un gardien, voilà, oui, ok, il a pris de l'âge, mais même l'année dernière, hein, il a été très bon.
Et c'est trop facile de tout balayer. Voilà, c'est un peu la culture de l'instant. C'est les gens qui vont regarder le match de Marseille hier et Milik, à un moment donné, il doit marquer ou il doit donner le ballon en retrait. Ils vont dire il a été nul. Et après, il met un ciseau. Ils vont dire oh putain, Milik, il est Il est trop extraordinaire. chaud, C'est ouais. C'est c'est la ça. culture de l'instant. C'est les gens qui regardent, voilà, qui jugent que sur l'instant T. Et voilà, Mandanda, moi qui suis Marseille, ces 15 dernières années, quel gardien a duré aussi longtemps? Il a été je sais pas combien de fois meilleur gardien de Ligue 1. Non, faut respecter ce qu'il a fait. Quel gardien a réussi à durer aussi longtemps dans ce club? Non, Mm. personne, il n'y a que lui. Donc à un moment donné, on n'aime pas, mais il y a un respect à avoir. Tu as bien résumé et on peut aimer, pas aimer, mais en attendant, le respect à avoir, il faut pas l'enlever. Alors, euh, c'est une question un peu groupée. Ton compte Twitter a explosé, les médias t'ont sollicité, et du coup, moi j'ai entendu parler de toi la première fois après le match, et sur l'after, il disait Fran Carrasco, enfin il parlait de ton pseudo, et on en Ah, je parle. savais même pas ça, tu vois, Ouais, je savais même pas ouais. que dans l'after, ils avaient parlé Ouais, en de fait, mon ils pseudo. ont parlé d'un tweet que tu avais fait par le biais que bah, le pseudo c'était Carrasco et en regardant ils disent bah en fait c'était le gardien de Rocheville qui a joué le match donc en fait ils ont parlé de toi et moi du coup ça m'a fait tilt et en plus avant le tirage mon ami qui va à Rocheville je lui ai dit écoute moi j'aimerais bien faire l'interview d'un joueur ou d'un entraîneur lui il connaît le président je crois je lui ai dit écoute trouve-moi quelqu'un à Rocheville, je veux faire une interview, quoi. Tu vois, je veux dire, moi, j'ai fait de la S-Can, j'ai fait de 3 par chance, et là, je vais faire Sainte-Maxime, qui est un plus petit club, mais je veux dire, tu vois, je suis vraiment, moi, dans l'esprit d'interview, d'avoir tout le monde, et là, j'entends le Ouais. tweet, et je dis, mais attends, c'est qui celui-là? Alors, je regarde, je vois que t'es de Cannes, je vois que t'es de Rocheville, après s'enchaînent les médias, alors t'as été sollicité, parle-nous-en un peu, parce que du coup, tu passes, comme tu dis, d'avoir des caméras, des micros devant le stade, alors que la semaine d'avant, avant le tirage, bon, c'était plus calme, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est parti de. Donc, moi, je suis beaucoup de comptes Twitter de l'OM. Et je sais plus, je crois que c'est sur le Phocéen, ou je crois que c'est sur le Phocéen. Il y avait écrit quel est votre tirage rêvé pour Marseille? Et sur deux comptes Twitter, je mets, enfin, sur deux comptes Twitter de l'OM, je mets étant le gardien du Canet, un petit le Canet OM, ça me va. Bon, je mets ça, bim, le tirage, évidemment, ça sort quoi? OM Le Canet. Là, mon portable, il commence à vibrer, 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 vibrer. Je crois que 5 minutes après, je reçois un tweet de. Donc, déjà, j'ai un mec d'RMC je vois qui me suit. Flo Germain, qui est spécialiste de Marseille à RMC. Et après, j'ai le mec du Phocéen qui m'envoie un message en me disant, voilà, est-ce qu'on peut t'appeler pour avoir ta réaction, tout ça. Donc, ça démarre le soir même où j'ai le Phocéen qui m'appelle. Et je sais pas, 3, 4 jours après, j'ai France 3 qui m'appelle en me demandant est-ce qu'on peut venir faire un reportage sur toi, sur une après-midi type, voir ce que tu fais dans la vie, et puis jusqu'à l'entraînement du soir. Voilà. Et après, j'ai eu aussi ce qui est Florent Germain qui est sur RMC, qui m'a demandé si ça m'intéressait de venir. Ils voulaient me recevoir sur BFM Marseille pour parler du match. Donc ça, c'était après le match et pour aussi voilà débriefer sur comme j'étais supporter de l'OM sur la première partie de saison de l'OM. Et, ouais, et même après le match, on finit le match, on est dans le vestiaire, tout ça, et j'ai le coach, il me dit, j'étais en caleçon, habille-toi, il faut que tu ailles en conférence de presse. Donc, tac, je suis reparti en conférence de presse, et là, il y avait Nice Matin, il y avait Agora FM, l'équipe, je crois, enfin voilà, je suis passé de 300 abonnés sur Twitter avant le tirage à, voilà, je suis presque à 3000, donc impressionnant. C'est énorme. C'est énorme. Et du coup, en plus, ce qui est bien, c'est que tu mets tes petits commentaires, tu réponds et tu tweets et c'est top parce que, bah voilà, l'anecdote. Et c'est Flo Germain qui a parlé de toi, du coup, j'y repense. Ouais. Et je sais pas s'il a annoncé le tirage, ce tweet-là, mais du coup, il parlait un peu de ton pseudo. Bah, si Ouais, tu veux Franco nous éclairer Carasso. là-dessus, ouais, vas-y. Ben, Franck Carasso, c'est facile, hein. J'adorais Carasso, un gardien que j'adorais, que je trouvais qui était très bon et qui avait beaucoup de style. Et moi, étant gardien de but, je m'identifiais un peu à lui. En plus, j'ai une photo avec lui
Mais à l'époque où il était en surpoids à Marseille, qu'il avait été prêté, qu'il avait eu ses blessures au genou. Et donc j'ai une photo avec lui, je sais pas, je dois avoir 12, 13, ouais, 13 ans. Et je sais pas, j'ai toujours adoré ce gardien, d'ailleurs un très bon gardien qui avait aussi beaucoup de style. Et voilà pourquoi le pseudo Franck Arasso, parce que ça remonte à un moment, il y a un moment maintenant. Ça s'explique pas, hein. Parfois, on a sur un détail, on s'attache à une équipe ou à un joueur et ça nous marque toute une vie. Moi, pour l'exemple, si tu veux, je vais te donner un exemple. En 2010, quand de Marseille est champion de France, je travaille dans un hôtel 4 étoiles à Cannes et mon directeur m'appelle à Ouais. 22 heures en me disant: Jean, il y a 9 titulaires sur 11 de Marseille qui viennent faire la fête à Cannes. Ils viennent manger à l'hôtel, mais dans un salon particulier. Tu t'en occupes. Je dis: écoute, moi, les footeux, tu sais, ça m'intéresse pas trop. Il dit: non, mais fais la prestation. Donc je fais une super prestation, je monte une équipe de cuisiniers, de serveurs, j'organise le banquet et je traite avec Diawara qui organisait le repas. Et tu te retrouves à table avec 9 titulaires sur Nya- 11, avec des Taiwo, avec des Diawara, enfin je veux dire, Nyang, Nyang, oui, Nyang, bien sûr. Et du quand il y coup, a quand il y a Diawara, il y a Nyang. voilà, c'est ça. Et du coup, déjà, et à la fin du repas, Diawara, super sympa, il me prend dans les bras, il me fait un gros check en me disant: merci mon gars, c'est excellent. Et ils sont partis faire la fête à Cannes et le reste, ça les regarde. Et du coup, ça m'avait un peu titillé, tu vois. Et Ouais. après, pendant toute cette période au mois de mai, Festival de Cannes, eh ben, toutes les semaines, j'avais Diawara et Nyang qui venaient faire la fête. Donc, bon, écoute, échange un peu. Et à chaque fois qu'ils venaient, bah, naturellement, je m'en occupais. Et la saison d'après, un ami à moi, le dimanche, on faisait un buffet, il me dit: écoute, on va pas faire la fête au pub à côté de l'hôtel cet après-midi, mais on va au Vélodrome. J'y écoute, moi, le foot, tu sais. Et j'arrive au Vélodrome, je sais plus quel match, je l'ai plus en tête d'ailleurs. On a gagné, ça c'est sûr. Et je me retrouve à voir des minots de 4 ans avec des jogging, à boire le pastis devant le stade. Ça chante, ça danse. Je rentre dans le stade et là mes pieds ils vibrent, l'atmosphère elle vibre. Et tu peux aimer, pas aimer Marseille. Nous on est supporters, c'est facile d'en parler, mais même quelqu'un qui n'aime pas Marseille, ça te fait vibrer. Tu rentres dans ce stade, t'as des frissons. Moi je me souviens. Et du coup, de ce jour-là, je suis devenu Marseillais. Et derrière, dans la foulée, j'ai fait 10 ans presque 10 ans, j'ai fait 9 ans de virage nord dans la foulée, tu vois. Donc comme quoi, hein, ça tient à rien, hein. Alors Ouais. que à la base, j'étais pas du tout foot, hein. Et sur les années suivantes, écoute, je me retrouve une dernière anecdote. Après, on reprend mais je vous la partage, on a le temps. Je me retrouve un matin, j'ouvre le bar de l'hôtel où je travaillais. Et je vois un mec arriver qui se met sur la banquette complètement fatigué. Il me regarde, il me dit avec sa voix grave: un café, s'il te plaît, un café. Et là, je regarde. Et il était 8 heures du matin. Et je lui dis: mais attendez, je vous connais. Il me regarde, il me dit: ah, fais-moi un café, s'il te plaît. J'ai écouté, le bar ouvre dans 1 heure, mais je vais vous trouver un café. Et je regarde et c'était Mamadou Niang. Et là, il me dit: tu me fais un café sérieux alors que tu ouvres que dans 1 heure? Je dis: oui. Il me dit: ok. Alors je vais chercher le café, je reviens. Il me dit: mais tu sais qui je suis? Je dis: bah Captain Victoire, tu vois. Alors là, il a les yeux qui brillent, tu sais. Et du coup, bah, il me dit: mais assis-toi, on parle et tout. Alors moi, 9 heures du matin, je commençais à travailler et lui, il me dit: bah viens, assis-toi, on boit un café. Et du coup, bah, tout ça de fil en aiguille, t'es obligé après d'être fan et de supporter. Et surtout quand tu vois des mecs comme lui aussi qui ont marqué ce club. Mais bon, c'était la parenthèse, comment je suis devenu fan de l'OM. Écoute, je crois qu'à Noël, t'as eu un petit cadeau particulier, je crois. J'ai cru voir passer quelque chose. Ouais, Mandanda, il a été super. Il m'a donné. En fait, déjà, on est trois gardiens dans le groupe du Canet Rocheville. Donc, il y a le gardien qui joue le championnat, il y a moi qui joue la coupe, et il y a un troisième gardien un peu plus jeune qui souvent joue avec la réserve. Donc, on finit le match. Donc, moi, je fais pas attention. Déjà, je leur avais dit, le maillot de Mandanda, c'est pour moi. Moi, je suis pour Marseille. Je suis fan de. C'est un gardien que j'adore. Laissez-moi le maillot. Et là, on finit le match. Donc, moi, je fais pas attention. Je vais checker tous les joueurs. Voilà, bravo, bon match, tout ça. Et je vais pour voir Mandanda et je vois les deux autres gardiens qui étaient déjà en train de lui parler. Et là, j'arrive et je fais, ouais. Je dis, les gars, vous savez, le maillot. Et Mandanda, il nous fait: les gars, vous inquiétez pas. Je vous prépare un sac. Je vous mets plein de trucs dedans. Vous venez récupérer le sac et après, vous partagez. Et en fait, dans le sac, il avait mis donc ces deux maillots, deux shorts, une paire de crampons, trois paires de gants. Enfin bref, il a été super et surtout quand on sait dans la situation où il est,
où il joue pas trop, où on se demande est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va pas rester, voilà. Se dire qu'il a pris, voilà, il nous a fait un sac, il nous a tout donné. Franchement, chapeau à lui. Et ouais, il n'était pas obligé de le faire, mais il nous a fait un sac pour tous les gardiens. Enfin, pour les gardiens, on a pu se partager. On est tous partis avec une paire de gants, un maillot. Donc ouais, franchement, chapeau et merci à lui pour ce geste. Bravo, et moi Mais même les autres joueurs, hein, ouais. pas mal de joueurs ont donné. Ouais, ils ont vraiment été cool. Super, bravo, et je félicite encore ce mouvement dans une année où la Ligue 1 est touchée par plein d'événements. Bravo à ces joueurs d'avoir eu cette attitude-là. Franchement, bravo, surtout que je l'ai rappelé pendant l'interview avec le joueur de Troyes, Biancone. Les joueurs, quand ils jouent, les maillots sont offerts, ils peuvent les donner, mais quand ils ne jouent pas ou les maillots de remplacement, les joueurs les payent eux. Donc là, il donne son maillot du match, ça lui coûte rien, mais quand il a donné un maillot en plus ou un short en plus, il a payé lui. Donc ça, bravo. Et les joueurs qui ont donné leur maillot et leurs affaires, bravo. Et c'est bien dans une année perturbée par le Covid, par plein d'événements et surtout la Ligue 1 touchée par des violences, bravo. Et c'est bien d'avoir échangé là-dessus. J'aimerais échanger avec toi sur un sujet, je t'ai noté la question. Alors moi, je suis pas pour, mais qu'est-ce que tu penses des capitaines gardiens? Alors moi, je te donne mon analyse et je te demanderai ton avis après. À l'exemple de Mandanda, capitaine gardien, et à l'exemple d'Hugo Lloris, capitaine gardien, les deux pour moi, je les trouve introvertis, pas dans les actions quand il faut avoir un capitaine, et loin des actions. Donc si tu veux, pour Mandanda, je trouve des fois, alors moi je suis en admiration et c'est pas négatif ce que je dis, hein, vraiment j'ai rien de négatif pour lui. Je trouve souvent qu'il rentre avec le poids du stade sur les épaules sur le terrain et que quand il faut être là bah, avec l'arbitre et tout ça, bah, c'est dur quand t'es gardien. Et la même charge pour Lloris. Lloris en équipe de France, il rentre sur le terrain, il a le brassard, mais t'as l'impression que il porte le Stade de France sur l'épaule d'une charge importante. Et pareil sur les actions, je trouve que capitaine gardien, moi, c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas. À l'inverse, je salue encore et en admiration devant Mandanda qui a été capitaine pendant des années. Mais quel est ton avis là-dessus et on peut sortir du contexte Mandanda Lloris si tu veux, mais juste sur le capitaine gardien, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que alors oui, c'est vrai que c'est un handicap pour aller parler avec l'arbitre, pour être au cœur de l'action, voilà, quand il faut aller un peu dire à l'arbitre voilà, ce qui ne va pas. Par contre, Loris et Mandanda et les gardiens comme ça, je pense que le discours qui est important, c'est le discours qu'ils vont avoir avant le match, dans le vestiaire, aux entraînements, c'est le discours qu'ils vont avoir à la mi-temps. Et c'est le discours qu'ils peuvent avoir bah, quand il y a des coups de pied arrêtés ou voilà, ils concèdent un corner, c'est de prendre la parole. Et c'est vrai que quand on voit Loris comme ça, même moi, on se dit, putain, il a l'air introverti, il a pas l'air voilà, il a pas l'air d'être meneur d'homme. Et pourtant, on l'a vu, je sais pas si tu as vu l'altercation qu'il avait eue avec Son, ou voilà, dans le vestiaire, il est capable, c'est quelqu'un qui est capable de voilà de monter le ton et de faire passer les messages. Après, je pense aussi que qu'il y a aussi un rôle de il est aussi capitaine parce que c'est quelqu'un de je pense que c'est des surtout Loris en équipe de France, c'est quelqu'un d'exemplaire au niveau du comportement, au niveau de l'attitude, au niveau du sérieux et je pense que voilà pour Didier Deschamps et avoir un joueur comme ça exemplaire, c'est important d'avoir un avec l'expérience qu'il a d'avoir un peu ce joueur qui est un peu exemple, voilà, qui est un peu un exemple. Mais je pense pas que le brassard, ça empêche d'autres joueurs à être des meneurs d'hommes. Voilà, par exemple, je prends l'exemple de Pogba en équipe de France, il n'a pas besoin d'avoir le brassard pour prendre la parole ou pour être un meneur d'hommes. Donc bon, moi je trouve qu'en équipe de France, ça a l'air de bien marcher puisque personne ne se plaint, ou même à Marseille, personne ne se plaignait quand c'était Mandanda. Donc moi, ça me choque pas. Après, peut-être parce que je suis gardien et que je me dis, ah, moi j'ai été un peu capitaine quand je jouais, pas en équipe première, quand je jouais avec la réserve, comme j'étais une redescente pour amener un peu mon expérience, j'ai souvent eu le brassard quand je redescendais avec les équipes réserves. Mais je pense pas que ça soit un handicap, surtout au niveau professionnel où de toute façon, bah, dans les stades, ça crie, ils peuvent très peu s'entendre les joueurs. Ce qui est très important pour moi, c'est le discours qu'ils vont avoir avant le match, à la mi-temps et aussi après le match.
Voilà, pareil dans le vestiaire, aux entraînements, tout ça, je pense que c'est là que c'est important d'avoir un capitaine. Et pour ça, pour moi, c'est pas handicapant de mettre un gardien de but. Mais tu as bien répondu et je suis d'accord avec toi. Alors tu vois, autant en club, j'appliquerais un peu comme fait Madrid, c'est-à-dire le joueur le plus capé, il est capitaine, tu vois, sans discussion, tu vois. À la rigueur, je pense Non. que j'appliquerais ça en club et en équipe de France, bah, tu as donné le bon exemple. Pour moi, Pogba, l'attitude qu'il a est bonne et comme tu dis, au final, moi je suis pas pour, mais c'est pas négatif ou quoi, hein, c'est que j'ai l'impression que c'est lourd pour eux. Alors bon, c'est que mon avis, hein, mais et à l'inverse, comme tu dis, bah, Pogba en équipe de France, pour moi, ça serait pour moi le prochain, quand Lloris prendra la retraite, il faut à mon avis le mettre lui parce que c'est un meneur d'homme naturel. Mais bon, notre échange, on est d'accord, malgré ma négation, on est d'accord, mais c'est vraiment, c'est vrai que tu vois, Lloris, j'ai l'impression des fois, tu sais, il rentre et il est lourd, quoi, tu vois, ça lui pèse, alors que, bah, comme tu dis, on échange et pas du tout, et au final, il a un bon exemple, mais l'équipe de France et le club, c'est particulier, quoi. J'ai une question, elle est un peu marrante, mais bon, le chat va peut-être rigoler, mais tu l'aimes toujours, Milik? Ouais, ouais, non, non, toujours, toujours. Un poison d'ailleurs, hein, on s'en rend pas compte des fois quand on regarde à la télé, mais il est toujours en mouvement, il est toujours à la limite de se mettre hors jeu et quand il touche le ballon, il est pas hors jeu. Il fait énormément de déplacements, il n'est pas toujours servi parce que je vois que beaucoup de gens critiquent Milik en disant ouais, c'est pas l'attaquant qu'il nous faut tout ça, mais en tout cas, il se dépense énormément, il fait beaucoup d'appels. Pas toujours servi, mais ouais, c'était vraiment constamment avoir un œil sur lui parce qu'il est toujours en train de bouger, toujours en train de se déplacer. Mais ouais, non, non, j'aime toujours Milik, et c'est toujours un attaquant que j'apprécie et ça change rien, ça a rien changé. C'était ma boutade, je voulais la placer, mais c'est vrai que Milik, comme tu dis, on se rend pas compte des efforts fournis. Et après, sur les dernières années, depuis Gignac, écoute, depuis Gignac, je pense qu'on n'a pas eu mieux. Maintenant, il est souvent blessé. On l'a récupéré, si on l'a récupéré, ce qui est souvent blessé aussi. Maintenant, écoute, on souhaite qu'il nous fasse encore une bonne saison. L'année dernière, il a mis ses Ouais. pions. Là, la coupe, ça le relance. Il a encore marqué là sur le dernier match. Donc, écoute, on lui souhaite de la réussite et c'était la parenthèse. Bon, après, comme tu dis, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous prenez pas un rouge, peut-être qu'il en met pas trois, hein, mais bon, écoute, On le saura jamais. on le saura jamais, mais en attendant, c'était pour toi, je pense, une super émotion et c'est bien de rafraîchir, d'avoir une autre vision, de dire les gars, sur le terrain, ça fournit des efforts. Bah, quel est un peu ton objectif à toi pour la suite? Parce que là, vu la couverture médiatique, en juin, tu vas être contacté, là, on va t'appeler, non? Ah, je sais pas, contacter, je sais pas. Après, c'est vrai que en termes, moi, j'aime bien donner mon avis, j'aime bien parler football. Comme j'ai dit, depuis que j'ai 16 ans, j'entraîne et je joue. Donc, mes journées, voilà, toutes mes journées sont occupées par le football parce que voilà, on fait 3 entraînements par semaine avec la Nationale 3. J'ai 3 entraînements par semaine avec les U18 League que j'entraîne. J'ai 2 entraînements par semaine avec le sport-études. Donc, c'est 2 clubs, c'est Le Canet et Mougins, euh, où j'ai les quatrièmes, troisièmes 2 fois par semaine. Et à côté de ça, j'ai aussi les matins, les 2 fois par semaine, j'entraîne dans une académie de foot, l'académie Hidalgo, avec beaucoup de jeunes beaucoup de jeunes étrangers. Et voilà, le foot, ça occupe tous les jours. Mais quand je dis tous les jours, c'est tous les jours, j'ai quelque chose avec le foot. Donc, ouais, faire quelque chose dans le foot, c'est quelque chose qui me plaît et que j'aimerais continuer là-dedans. J'ai passé pas mal de diplômes. Donc, ouais, c'est vrai que, et à côté de ça, j'ai mon travail aussi. Donc, ça me fait des gros, gros emplois du temps. Mais ouais, mes objectifs, bah, essayer de continuer ouais, de rester avec la Nationale 3 le plus longtemps possible. Et puis, par la suite, parce que voilà, j'ai 31 ans, donc je sais que gardien, ça peut encore, voilà, j'ai encore quelques années devant moi. Mais l'objectif aussi d'entraîner à un bon niveau. Voilà, là, j'ai les U18 League et pourquoi pas plus tard prendre des plus grands. Et ouais, ça me plaît aussi, ça me plaît énormément d'entraîner, de me donner mon avis sur le foot, de regarder les matchs, d'analyser, de me dire voilà comment ils jouent, quels sont les points forts, les points faibles, quels sont leurs principes de jeu. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours plu et j'aimerais, alors je sais pas encore quoi, mais c'est vrai que j'aimerais continuer à évoluer là-dedans. Bon, bah, c'est top. Et les objectifs pour le club de maintenant à la fin de saison, donc tu nous as dit un gros mois de janvier, mais qu'est-ce que vous visez sur la fin du championnat? Dis-nous un On peu. va dire qu'on aimerait
très vite se mettre à l'abri pour le maintien parce qu'il y a énormément d'équipes qui descendent du fait qu'en National 2, il y a beaucoup d'équipes de la région qui ne sont pas très bien. Donc, il va y avoir beaucoup de descentes. Donc, l'objectif, c'est vite se mettre à l'abri. Après, on ne sait pas, hein, si on fait un mois de janvier de folie, il se peut qu'on recolle. Ça va très vite dans ce championnat, en fait. Si tu enchaînes 3 victoires, tu es là-haut et tu te dis pourquoi pas essayer de voir si on arrive à se rapprocher des premières places. Mais si on est si on est prudent, on se dit de vite se mettre à l'abri pour pouvoir préparer, parce qu'il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs cette année dans le groupe. Donc si on peut préparer sereinement ce championnat, être vite maintenu et se dire voilà, comme ça l'année prochaine on pourra jouer la montée, ça pourrait être pas mal. C'est top, ça fait de beaux projets, un gros mois de janvier bien chargé. Et à l'occasion, si je peux venir avec mon ami qui vient vous voir, je viendrai et je t'enverrai un SMS avant. Le Avec chat, si vous plaisir. avez des questions, moi j'ai fait le tour, mais si vous avez des questions, le chat, vous savez qu'il y a un petit décalage. Si vous avez des questions pour François, vous pouvez les poser. Et du coup, comme ça, après, on va le libérer. Il a une longue semaine et il a eu déjà une longue journée. Mais si vous avez des questions, le chat, posez-les maintenant. Et en tout cas, c'était un super échange. Moi, je suis content. En plus, on a plein de points communs. Donc, du coup, c'était top. Et si tu veux, on se fixera le rendez-vous en fin de saison. Tu nous donneras un peu, on fera une opération similaire où tu nous donneras un peu la Pas de situation du souci. club, comment ça s'est passé. Ah oui, bonne question sur le chat. Mais du coup, si tu veux, on se refixera un rendez-vous en mai, en juin, quand la saison est terminée. Je sais pas quand est-ce que vous finissez. Sur le chat, on me dit quel est ton joueur préféré. Je crois connaître la réponse. Mon joueur préféré à l'OM? On va faire les deux. On va faire l'OM et en général après, hors OM. Bon, moi j'ai été très fan de Didier Drogba. Pour l'année qu'il a fait à l'OM, j'ai surkiffé ce joueur. Il est parti de Marseille, j'ai commencé à regarder les matchs de Chelsea. Ouais, c'est vraiment un joueur que j'ai adoré, vraiment. Après, à Marseille, Payet, Mandanda, c'est les deux joueurs, c'est les deux joueurs que j'adore, que j'admire, que voilà. Mandanda, alors oui, c'est pas pour autant que je dis qu'il mérite d'être titulaire cette année parce que voilà, il y a un nouveau gardien qui est arrivé et qui donne satisfaction aussi. Mais j'oublie pas aussi tout ce qu'il a fait. Mm. Et Payet, parce que Payet, quand il touche le ballon, il se passe toujours quelque chose. C'est pour des joueurs comme ça qu'on aime regarder le foot et à tout moment, il peut débloquer une situation, faire une ouverture, éliminer un joueur. Voilà, c'est des joueurs qui procurent, un joueur comme ça, voilà, ça procure des émotions et c'est juste magnifique à avoir joué. C'est top. Et pour moi, Mandanda, on va faire une parenthèse. À mon avis, Longoria fait un bon parcours en tant que président. Il a intérêt vite de ne pas le laisser partir. Là, on avait la rumeur, Monaco, pas Monaco. Il a intérêt de vite lui dire que dès qu'il prend sa retraite, il intègre le club, même si c'est pour faire le ménage, mais qu'il intègre le club parce que c'est un exemple, 600 matchs, je veux dire, enfin, c'est un exemple. Et à mon avis, Longoria, pour encore s'attirer la foule est dans le bon sens, il devrait vite sécuriser Mandanda en disant après il a son âge, il a fait ce qu'il fallait, et il devrait vite l'intégrer. C'est un mec comme ça qu'il nous faut dans le club pour l'avenir aussi, de bons conseils. Enfin, je veux dire, voilà, c'est trop important. Ouais, Voilà. il va assurer une belle sortie, ouais, non, Ouais, voilà. c'est sûr, mais Faut pas le je laisser sais. partir là. Il parlait de mercato, de machin. Faut pas le laisser partir, quoi. Ça serait une faute, quoi. Ouais, Si, après, ça serait une faute. Après, il faut voir aussi la vie de Mandanda. Est-ce que lui, est-ce qu'il a encore envie de jouer? Parce qu'on l'a vu l'année dernière, il a été très performant. On l'a vu cette saison, le match de Nice qui a été arrêté à cause des incidents, mais il avait été exceptionnel. Même si Marseille perdait 1-0, moi j'étais au mm. stade, il avait été exceptionnel. Donc, est-ce que lui, il a envie de. Voilà, moi j'aurais cru qu'il aurait un peu plus de temps de jeu, notamment en Europa League. J'aurais cru qu'un gardien allait faire le championnat et que l'autre allait faire les coupes. Et Ouais, c'est vrai qu'il a il a très peu joué quand même et il se dit peut-être qu'il a envie de finir sur une bonne note et qu'il a encore envie de jouer. Alors, si c'est pas à Marseille, pourquoi le priver s'il a envie de se faire 6 derniers mois ou 1 an et demi dans un autre club? Je pense que ça serait un peu aussi égoïste de notre part Oui, oui, de non, mais se dire t'as voilà, raison, hein. on T'as le raison. bloque. Et...
t'as raison, mais le boucler pour l'avenir, même si demain il part 6 mois, mais après, un mec comme ça qu'il faut dans le club parce que ça manque un peu aussi à Marseille C'est sûr, ouais. d'avoir Les des joueurs, anciens. Et, c'est vrai. et, et on pourra pas lui en vouloir comme tu veux, si, comme tu dis, s'il se sent. Après, moi j'aime bien me renseigner sur les choses. Paul Lopez, il a une clause à 16 matchs joués, achat obligatoire. Donc je pense que Longoria et Sampaoli, ils n'ont pas dormi en mettant un bloc titulaire. La clause, elle a 15 ou à 16 matchs titulaires pour l'obligation d'achat. Donc bon, ça malheureusement, c'est un peu contre Mandanda, mais ça reste Ouais, la réalité des ouais, contrats, quoi. ouais, mais avec le championnat, et rien que la moitié du championnat, il y est aux 15 Hmm. matchs. Ouais, ouais, c'est Ouais. sûr, t'as raison. Je crois qu'il lui manque là, je crois qu'il lui manque un match pour que l'option elle soit levée. Ouais, Donc il y serait arrivé, à moins qu'ils aient eu peur peut-être de se dire ouais, s'il se blesse, on peut pas, je sais pas. ouais, Ça, il y a que eux qui le savent. Mais après, voilà, moi Paul Lopez, ça a l'air d'être un bon gardien. En tout cas, j'étais pessimiste au début parce que quand je le regardais jouer, je disais pourquoi enlever Mandanda pour mettre un gardien qui n'est pas meilleur. Et voilà, c'est vrai qu'au son jeu au pied, dans la construction, il est au-dessus de Mandanda. hmm, Ça, c'est clair. Après, il a aussi une très bonne défense devant lui parce qu'on concède, Marseille concède très, très peu d'occasions. C'est très solide cette année. On s'attendait à avoir des 4-3, des 5-4 avec Sampaoli et on se rend compte que bah, voilà, c'est quand même très solide défensivement. Mais bon, voilà, je pense que Paul Lopez, c'est un bon gardien, il montre de bonnes choses et surtout passer derrière Mandanda, c'est pas évident. non. Donc non, non, que Paul Lopez soit titulaire, pour moi, pour le moment, il n'y a pas de souci. Après, j'aurais aimé voir un peu plus Mandanda en Europa League, notamment. Et la coupe, t'as bien raison, et j'aurais aimé cette alternance aussi. On me dit une dernière question, après je vais te libérer, que je sais que ta journée était longue. T'aurais pas joué gardien, tu aurais joué à quel poste? Alors, il faut savoir que je suis très, très, très bon jeu au pied. Jeu au pied, c'était pas forcément sur du jeu long, mais sur des petits espaces. Euh, Enfin, et même dans mon équipe, hein, en National 3, il y en a plus d'un qui ont déjà pris un petit pont de ma part, hein. Donc, ouais, je pense que si j'avais pas fait gardien, j'aurais été un bon joueur. Alors, je sais pas jusqu'à quel niveau, mais j'aurais vraiment été un bon joueur parce que même à l'entraînement, dans les jeux réduits, quand on est trois gardiens et qu'il manque un mec dans le champ, c'est moi qui y vais. Et voilà, tous, ils me disent, putain, mais comment ça se fait que t'es aussi bon? Donc, j'ai toujours été bon dans le champ. Et ouais, à l'école, que ça soit dans les cities et tout, je suis jamais gardien, je suis toujours joueur. Et ça m'aurait plu aussi d'être joueur. Et quel poste? Bon, alors là, le poste, ouais, je sais pas. Je suis pas super adroit devant le but, mais j'ai une facilité d'éliminer. Donc peut-être sur un côté, peut-être ailier sur un côté, j'ai une facilité à éliminer je suis assez intelligent dans le jeu, donc peut-être sur un côté ou au milieu, je sais pas. Bon, bah, on est éclairé. Et la petite anecdote pour Mandanda, pour finir, j'avais vu une interview où il disait que, bon, il est gardien, tout ça, mais en dehors du moment qu'il quitte ses fonctions de joueur, Ouais. il veut jouer que attaquant, il veut que mettre des buts, quoi. Il dit, vous me parlez plus de gardien, il dit, je joue avec mes gosses ou je joue avec des amis, je joue jamais gardien, je veux que marquer, je joue que attaquant, quoi. Il disait ça, je trouvais ça super marrant, quoi. Enfin bon, c'était là. Ouais, C'était... bah, moi, c'est pareil, hein. Dès que je joue avec des amis ou quoi, faire un soccer, un five, tout ça, mais laissez-moi tranquille avec gardien de but. Je suis tout le temps gardien de but. C'est ça. C'est se défouler, aller dans le champ, courir de partout, faire des crochets, mettre des petits ponts. C'est ça. C'est énorme. Bah écoute, je te remercie François pour ce super échange, c'était top. Je te souhaite bah, une bonne deuxième partie de saison. Écoute, bah, on se recontactera à l'avenir. Et tu sais, moi dans ma chaîne, je mets toujours l'invité qui vient du soir, il me recommande toujours à quelqu'un d'autre. Je te laisserai réfléchir si tu as un ami à toi, un joueur d'une autre équipe ou n'importe qui à me recommander. Eh ben écoute, tu me passeras le contact et tu me renverras un message en off. Mais du coup, on fera ça. Mais vraiment, j'étais content de te recevoir. Le chat te remercie aussi. Et écoute, je te dis à bientôt. Passe une bonne deuxième partie de saison et je te dis à bientôt. Merci. Merci à toi, c'était super. J'ai vraiment passé un bon moment, donc voilà. Bon, Super, merci beaucoup. ben merci. Merci le chat. Le chat te salue et je te dis à bientôt. Merci. Merci. Merci, ciao, salut. Ciao. Bon bah voilà, c'était top. C'était top le chat. Qu'est-ce que vous en pensez? On s'est régalé. On s'est régalé. C'était cool, non? Franchement.
franchement, c'était pas canon. Il était cool, hein.